Tac, voilà, du coup j'ai tout préparé, j'ai les cartons qui sont là, on est un peu limite en termes d'angle, mais j'ai pas pu faire autrement, c'est le mieux que je puisse faire je pense. J'ai mis mon seul pull Pikachu comme d'habitude, pour vraiment être dans de bonnes conditions. On va se faire cet opening, alors du coup, on sait à peu près ce qu'il y a dedans, hein, puisque c'est en fonction des commandes que vous avez passées, donc il y a surtout du Terrassal Festival, et puis il y a quelques displays, je crois qu'il y a du Shiny Treasure X, etc. Enfin, je ne me souviens plus exactement. Pour moi, le truc très intéressant, c'est que j'ai commandé des singles cette fois-ci. Donc j'ai une centaine normalement de cartes AR qu'on va pouvoir découvrir parce que c'est du random. Donc je ne sais pas du tout lesquelles vont être dans le paquet. On va pouvoir découvrir ça ensemble et voir si on a eu des belles cartes. Du coup, ça va me prendre un peu de temps de mettre tout ça sur le site après. Mais au moins, il y aura une sélection un peu plus étoffée de cartes à l'unité pour vous. On va déjà ouvrir tout ça. Tac, voilà, on est bon. Ah, c'est juste posé dessus en fait. Oh, nice. Alors on a tout de suite des AR au-dessus. Il y a les petits displays Shiny Treasure X qui sont ici. Toutes les AR doivent être là, donc on va découvrir ça ensemble. Je vois déjà des très belles cartes. Déjà des très belles cartes. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a plutôt du lourd. En dessous, on va retrouver toutes les displays. Donc le Shiny Treasure X, les Super Charge Breaker. Tout ça, c'est déjà précommandé. J'avais même oublié qu'on avait pris un peu de Paradise Dragona. J'ai surtout hâte de voir les Terrassal Festival en fait. C'est pour ça que j'essaie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Ah, du coup, on se retrouve avec une case, j'ai l'impression. J'avais pris à l'unité, j'avais pas pris à la case, mais j'imagine que c'est aussi plus simple pour les envois. Ça, c'est intéressant à savoir d'ailleurs. Au Japon, les cases coûtent plus cher que les displays à l'unité parce que les taux de drop garantis sont par case. Alors, c'est pas le cas pour tous les taux de drop, mais en tout cas pour les UR et les SAR, c'est garanti par case et non pas par display. Alors là, nous, on a de la chance sur Terrassal Festival puisqu'on a une SAR de garantie par display, ce qui est assez exceptionnel. Mais autrement, c'est vraiment par case, donc ils vendent les cases plus chers que les displays. Ensuite, on arrive à la case de Terrassal Festival. Et voilà, la case tant attendue de Terrassal Festival. On va ouvrir ça du coup. De toute façon, tout est précommandé, vous m'avez dévalisé totalement. Donc tout ça, ça va même pas toucher mon étagère, ça va repartir direct chez vous. Hop. Et les voilà. Les Terrastal. Est-ce que je vais réussir à les faire sortir? Yes. Waouh. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc dites-vous bien que dans chacune de ces displays là, vous avez une SAR de garantie, vous avez 3 holographiques de garantie, dont peut-être une Master Ball, ça c'est pas garanti par contre, c'est par case justement. Mais vous avez quand même 3 holographiques qui remplacent les AR, du coup il n'y a pas d'AR sur le set. Il n'y a que des holographiques qui ont été mis à la place au niveau des taux de drop. Chaque holographique est texturé, c'est la première fois que ça se fait au Japon, ça s'était jamais fait avant. Donc c'est vraiment... il y a eu un gros taf de fait sur cette série là par Pokémon. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Sans parler des God Pack, donc si vous avez vu mes vidéos, vous savez maintenant qu'il y a 2 types de God Pack. Un avec, je crois que c'est 7 holographiques, ou 6 holographiques et 3 SAR, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. 6 holographiques, 3 SAR et une commune qui est mis en avant. Les 3 SAR sont des SAR Evoli, garantis. Et le deuxième God Pack, le plus recherché, qui est le God Pack Evoli. Vous avez une commune et les 9 SAR Evoli dedans. Donc j'espère vraiment qu'on a du God Pack sur les displays qui ont été commandés et que vous allez pouvoir en avoir dans vos commandes. Ça serait vraiment, ce serait incroyable. Voilà, donc je vais pas toutes les sortir tout de suite. De toute façon, on va continuer avec les envois après. On va d'abord regarder les AR qu'on a eu cette fois-ci. Alors, voyons ça. Waouh. Là, on est sur du point de fusion, si je dis pas de... Ah oui, alors c'est peut-être du point de fusion à la base, mais celle-là c'est la V-Star Universe. Je suis
là je regarde tout seul en fait, je vous montre même pas les cartes. Peut-être que je vous montre tout ça quand même. Donc on va faire le tour un peu de toutes les ARK. Alors celle-là, j'ai pas réussi à reconnaître quel était le Pokémon. Ah ok, oui, si je vois. Je connais pas les noms, mais il est bien caché. Oui, c'est celui qui est en cercle là. Pas de fleurs. Petite Forgelina. Le Pokémon Splatoon. Oh, celle-là, elle est vraiment super belle aussi. Bon, j'ai l'impression qu'on est sur un bon paquet là. Pour le coup, on a des très jolies cartes. Tac. Je vous fais tourner ça un petit peu pour pas que ça prenne 3 ans. Ah, et c'est le Cisaiox qui est très très beau. Oh, le super dauphin. Le petit cochon et un beau flamant rose. J'ai l'impression qu'elles sont... Est-ce qu'elles sont double... Non, elles sont pas double slivées par contre. Alors moi je double sleeve toujours pour mes envois. Donc les cartes que vous recevez sont toujours double slivées. Après j'ai aussi rajouté... Autre. Elle est très belle celle-là je trouve. Très très jolie. J'ai aussi rajouté l'option de mettre le top loader. Alors l'option, en fait j'ai mis les top loaders à l'unité sur le site parce que pour l'instant j'ai pas vraiment de fournisseur qui puisse m'apporter des top loaders à des bons prix au niveau des paquets de top loaders je parle. Oh, wow. Incroyable. Donc du coup je les ai mis à l'unité. Honnêtement si vous voulez des paquets de top loaders, bah allez sur Amazon tout simplement. Là vous avez des bons prix, il y a d'autres sites qui proposent des bons prix aussi. Moi perso j'ai pas de bon prix sur du pack, donc c'est pour ça que je les vends pas en pack, je les vends à l'unité. Tout simplement c'est de l'appoint pour les cartes à l'unité. De base je les envoie, donc comme je disais double slivé. Et après si vous voulez vous pouvez ajouter soit le top loader magnétique, soit le top loader classique, soit on fait aussi des cartes saver. Voilà. Tac, très joli électeur de Galar. Voilà, donc comme je disais, l'idée c'est juste que vous puissiez avoir l'option de faire du magnétique ou du classique. Et au moins vous pouvez protéger un peu vos cartes. Hop. Dans tous les cas, moi je double sleeve, je mets toujours beaucoup de protection dans les envois pour faire très attention. Voilà. J'ai jamais eu autant d'air entre les mains. Ça fait vraiment plaisir. Ah, il y en a qui sont un peu collés. De même, alors j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, mais il faut savoir qu'au Japon, alors là je suis content parce que ça n'a pas l'air d'être le cas, donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est possible que au niveau des cartes à l'unité, vous ayez parfois des cartes un peu, pas tordues, mais vous savez comment on dit, pliées, un petit peu pliées, et ça en fait c'est dû à l'humidité. Il faut savoir que le Japon est un pays très très humide, et donc les cartes ont tendance à se plier un peu avec l'humidité. Il existe des techniques pour les rendre plates. Tac. Donc moi j'avais demandé une fois en fait à mon fournisseur, je savais pas exactement comment faire, et il m'avait envoyé des vidéos YouTube qui montrent comment réaplatir les cartes entre guillemets, enfin, enlever un peu cet effet donné par l'humidité. Donc si jamais vous... Oh waouh, le Tangalis, il est hyper énervé. Incroyable. Pardon, du coup oui je disais, n'hésitez pas à me poser la question, je ferai peut-être un article sur mon site pour parler un peu de ça, au niveau de l'entretien des cartes, d'ailleurs c'est une bonne idée, pour voir comment entretenir vos cartes, éviter un peu les griffures, s'il y a des petites griffures éventuelles, comment les polir et en prendre soin pour que ça puisse disparaître, et surtout comment éviter justement cette torsion due à l'humidité, ou du moins la corriger. On a un petit peu de 151 aussi. Bon, on a eu une tête de nœud qui est passée tout à l'heure aussi, j'avais pas fait la remarque, mais... Oh, le Spiritomb. Vous inquiétez pas, mon chat est pas à l'agonie, hein, il fait juste ces bruits là quand il veut s'amuser après avoir mangé. À chaque fois il fait ça. Porygon. Ah, elles sont vraiment quand même très très belles. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Du coup, je vais peut-être faire 2 vidéos. Oh oui, le Hermure de SV8. SV7, pardon. SV7. Très sympa. Je crois que c'est Michael qui l'a topé celui-là, si je me souviens bien. King and Bay, allez les suivre. En passant, parce que j'oublie tout le temps, je fais jamais de vidéos long format, donc forcément. King and Bay, donc qui sont mes partenaires, qui ont été mes premiers partenaires.
c'est eux qui m'ont fait la bannière YouTube, donc je vous invite à aller vous abonner à leur contenu. Ils vont se remettre à streamer très bientôt, ils vont être présents aussi sur Vogt, voilà, où ils vont faire de la vente. Donc n'hésitez pas à les suivre, à aller regarder un peu tout ce qu'ils font. Ils ont une collection de fous et ils font pas mal de contenu. En tout cas là, ils vont se remettre à faire pas mal de contenu sur Twitch et sur Vogt du coup. Donc allez les suivre et n'hésitez pas à vous renseigner pour des designs. Moi c'est Madame Baylis qui m'a fait le design de la bannière, qui est très très sympa. Elle est aussi en train de m'aider à faire mes cartes de visite. Donc vraiment n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous avez besoin de faire un design, par exemple pour une bannière YouTube, pour un logo, pour quoi que ce soit. Elle fait du très très bon travail. Hop, on continue. Il y a un peu, c'est pas mal parce que c'est du récent, mais il y a pas mal de séries différentes quand même. On a du V-Star, on a du 151, du SV7A, là par exemple on est sur du SV5, donc il y a un peu de tout, c'est sympa. Je pense que j'en reprendrai du coup, alors bon là j'ai déjà un sacré paquet à renseigner sur le site, ça va me prendre un peu de temps. Le 9 de SV7A aussi, ouais, c'est ça. Jasmine, les dresseurs qui sont... Ah oui non c'est Archéodong et Jasmine. Ça me fait penser, on va avoir le retour très bientôt du système duo au niveau des sets. Donc le premier set qui va sortir en janvier au Japon, je crois que c'est le 29 janvier que ça sort, ou le 23, je sais plus, pardon. Et il va y avoir pas mal de Pokémon comme ça. Ça va être le retour de ce type de série là. Donc j'espère que vous serez prêts. Là c'est un peu compliqué avec Terrastal en ce moment. C'est vrai que tout le monde en veut, les prix explosent, c'est la panique totale. Mais voilà, ne pas oublier qu'on va avoir aussi un très beau set qui va sortir en janvier. Je pense que je ferai une vidéo séparée pour l'envoi. Là, on va se concentrer un peu sur les singles qui sont toutes magnifiques. Ah, les Oko. Pardon, cet Eoko là, je l'avais topé à... C'était où? À Paris Manga. À Paris Manga, je me souviens, on avait ouvert quelques boosters pour renflouer la loterie. Parce qu'on avait fait une loterie sur Paris Manga où on faisait gagner des cartes, justement, entre autres. Des cartes, donc il y avait des AR, il y avait des cartes un petit peu rares qu'on faisait gagner. Pas que, hein, il y avait surtout des communes, mais quelques AR, quelques reverse aussi. Et on avait réussi à tirer les Oko quand on avait ouvert des boosters pour renflouer un peu le deck et continuer d'offrir des cartes. J'avais trouvé très sympa. Et le dernier petit paquet, hop, les dernières AR, toutes très très belles hein, pour le coup. Je suis vraiment satisfait. En plus, j'avais vu avec mon fournisseur, il m'avait dit qu'il y aurait peut-être des doubles. Enfin, sur les photos qu'il m'avait envoyées au départ d'exemple, il y avait pas mal de doubles. Donc je pensais que ce serait, voilà, en fonction de ses stocks, il mettrait aussi beaucoup de doubles au niveau des AR. Et finalement, bah, on n'a eu aucun double. On n'a que des cartes uniques. Donc je suis très très content. Je pense à bien le remercier. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a déjà fait l'opening de toutes ces cartes à l'unité. C'est pas mal de... Enfin, ça prend pas mal de temps. Du coup, je vais en faire une séparée pour les envois. Et je parlerai peut-être un petit peu plus de l'entreprise et du développement. Voilà, en voice-over, à mon avis, par-dessus la préparation des colis. Pendant que mes chats se nettoient mutuellement. C'est beau. Du coup, n'oubliez pas de lâcher un petit follow, un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer. À mon avis, il y a tout à améliorer, hein, puisque j'ai jamais fait concrètement de format long. Et même les vidéos, je commence. Donc les retours sont intéressants pour moi. Et je vous dis du coup à très bientôt sur tengucars.com.